Allez, Rabotaï, on continue la lachot du Kiddush. Et la vérité, il y a un point que je voulais qu'on réfléchisse ensemble, et c'est important de le rectifier pour le mérite de tous. Lequel? Les bonbons sont tellement bons, c'est vrai, mais pas à tout moment. Voilà que des fois, le Shabbat, la tefila est longue, bon, Hachem, et on distribue des bonbons, et instinctivement, on les ouvre, et on fait une bonne bracha, et on kiffe le Shabbat. Mais est-ce que le Shabbat a permis de le faire? C'est une autre question qu'on ne s'est jamais posée. Et ben voilà, la halachot qu'on dit maintenant nous disent que non. Étant donné qu'on n'a pas le droit de consommer toute chose, même pas une boisson, même pas une goutte d'eau, avant le kiddush. Il est vrai qu'avant la tefila du matin, du shaharit, on permettrait de boire, dans des cas même manger, mais encore ça à discuter, maintenant ça, un bon verre de café, avec du sucre selon Ikaradine, etc. Oui, parce que l'obligation du kiddush n'a pas encore commencé. On est vraiment de la Séouda. Mais une fois qu'on a prié shaharit, on est déjà à proximité du repas. Donc qui dit repas dit kiddush, qui dit kiddush, interdiction en l'honneur du kiddush de ne rien consommer avant la récitation du kiddush. Or, quand de façon naïve, et je juge positivement nous tous, moi aussi avec vous, bon, quand j'étais petit au moins, et bon, avant parmi ça, de toute façon c'était permis, après je pense pas que j'ai consommé, mais quand on mange un petit bonbon avant entre Kirat Torah et le Moussaf, c'est pas évident à Boutaï. Il est des cas où on permettrait à une personne qui a Hazvi Shalom, certaines maladies, diabète, ou de manger, faire une espèce de kidouche avant le Moussaf. Est-ce que ce kidouche qu'on fait avant le Moussaf dans la petite entracte, au lieu d'écouter les rods des fois, c'est dommage, mais bon, ça rentre dans cette considération. Et va nous acquitter du kidouche après le Moussaf. Est-ce que le hiouf du Moussaf, du kidouche va être renouvelé après le Moussaf? C'est aussi une autre discussion. Normalement, il faudrait répéter le kidouche. Mais venir à permettre, sans kidouche, à consommer entre shaharit et moussaf en botaille, c'est vraiment pas voulu. Donc je conseille à nous tous de nous renforcer dans ce point-là, Bezrat Hashem. C'est le but de l'étude ensemble, de venir se renforcer en l'honneur d'Hachem. C'est ça le kavod d'Hachem. C'est vrai que des fois on a un peu soif, on a un peu faim. Donc une bonne idée, soit faire une tefila un peu plus courte, soit le matin avant de venir prendre un bon verre d'eau, un bon café, un bon fortifiant et venir. Manger des gâteaux avant la tefila, normalement, c'est interdit. On permettrait qu'une personne qui est un peu malade ou fragile. Autrement, on n'a pas le droit, étant donné que la Gemara a dit, avant de prier avant de remplir de sang, donc les aliments qui deviennent du sang, les nutriments, avant de prier devant Akadosh Baruch Hu, déjà tu t'alimentes, etc. Bon, ça c'est une remarque importante. Alors voilà, Rabotai, matière à réfléchir. Et bien, on se renforcer dans ça parce que le but de la halakha, c'est en fait d'accomplir la volonté d'Hachem. Hizku ve'imtsu. À bientôt.